On va essayer d'appliquer. Donc on était à la gravité de parler à la synagogue, maintenant on va voir le sachar de celui qui se tait à la synagogue. On va être dans le positif, mon Rabbi Adam. Aïe aïe Tu nous as aïe. tués depuis 2 jours là. Ouais, je sais. Mais tu vois, ça change rien quand même. Donc, On continue. on continue de toute façon. Qui se tait, parlons-en. Ouais. Maintenant, on est dans le positif. Regardez le sachar d'une personne qui se tait à la synagogue, qui vient mettre pour prier à la synagogue, pas pour faire le mariole. Il dit comme ça. Il y a écrit dans Likutim Mipardes Erer Betakneset. Et il dit comme ça. Shashtika bebetakneset isegula la richut shanim meshanim. Quelqu'un qui fait attention à ne pas parler à la synagogue, c'est la meilleure des ségoulottes pour avoir la ségoula, pour avoir la longue vie. La longue vie. Vinyan zeren nirmad bapasuk, c'est un pasuk dans Vaikra. Mipne seva takum. Seva rachetevot. Shtika yafa bebetakneset. C'est quoi seva? Longue vie, Moi, je crois que un c'était vieux. la couleur des cheveux. Shin Yud Bet He, Shtika Yafa Bebet Akneset. Shader Liskot Bezikna Beseva. Quel est le meilleur moyen de mériter d'arriver à la vieillesse en bonne santé et d'avoir une longue vie? Il y a l'idée Shtika Bet Akneset. Comme ça il Pas dit. faire du sport et bien manger, tout ça. Oui, pas boire d'alcool, pas boire de. C'est moi. Ouais, ouais. Donc, tu peux boire d'alcool et faire tout ça, mais je. Mais juste tu vas à la synagogue, c'est bon, t'es tranquille. Ouais. Ouais. T'as compris? 23 ans. Bien, hein. Le Sefer Rupat Eliyahu, très joli nom, hein? Très joli nom. Perek Aleph, il dit comme ça. Maaseh nifla bemalat mishelo sarber knesset au Bet Midrash. Il y a une très belle histoire sur celui qui ne parle pas à la synagogue au Bet Midrash. Et comme ça il raconte. Les Rav Nachman bar Yitzhak aya tal afar betor karmo. Donc c'était Rav Nachman bar Yitzhak, on l'a vu dans la Gemara il n'y a pas longtemps là. Brachot, on l'a vu. Toi, tu vas faire Chazara, on va le voir, tu vois. Rav Nachman bar Yitzhak. Ouais. Non, c'était pas mal. Alors, il avait dans son kérem, comment on dit, sa vigne. Dans sa vigne, il y avait un tal chez la phare, un tas de terre. Veratza lifnot et tatal. Donc ça gênait, il voulait l'enlever, se débarrasser de ça. La brute. Alach vesachar poalim leshem kach. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué des employés, d'accord, pour venir faire, travailleurs, des ouvriers, pour enlever le tas de terre qu'il y avait. Beyom avodatam, be'od en chofrim. קפץ ויצא אדם מהאדמה וישב לו על הטל והתחיל להתנדד ולקרוא. T'entends? Freddy 4. Et au moment où ils ont enlevé ce tas de terre de son champ là de vigne, il y a un type qui est sorti de la terre. Freddy 4. והתחיל להתנדד ולקרוא. Il a commencé à se balancer et à parler. T'imagines la scène, fils? T'imagines la scène? Et il a dit Shema Yasman Triatametim. Qu'est-ce qu'il s'est dit lui? Il a dit peut-être qu'il arrivait le temps de la résurrection des morts. Il était allongé, il était mort. Il a dit peut-être que ça y est, c'est arrivé, ça y est, Yasman. Shema Yasman Triatametim. Il répétait comme ça. Il répétait. Il va le tuer. Bonne journée. Et d'accord? Et il répétait comme ça sans cesse. C'est Triatametim. C'est Triatametim. Miyad Kamou a poalim et Karou les Rav Nachman. Quand les ouvriers ils ont vu le mec qui était en dessous de la terre et qui s'est réveillé, ils ont couru chez Rav Nachman, ils ont les chocottes. Baou Matsao. Rav Nachman il est venu, il a dit bon ceux-là ils sont fous. Il a vu le mec comme ça qui se réveillait de la terre. Amarlomi Ata. Chachamim, c'est pas quelque chose pour eux, c'est normal, très machin, normal, il n'y a pas d'embrouille. Dis qui tu es toi? Veshivlo, Shiu Adam, Shekvarmet. Et il lui dit je suis un mort, j'étais mort. Va aussi Beshelato, les Rav Nachman. Alors, le type là qui s'est levé, il a posé la question à Rav Nachman. Je mets à Gazma Triatametim. Il dit dis-moi, ça y est, c'est arrivé Triatametim, regarde, je suis réveillé. Alors, Rav Nachman a répondu Omato se Birishuti. Il dit mais qu'est-ce que tu fais dans mon champ? Il parle discute, il tape la conversation. Il dit qu'est-ce que tu fais dans mon champ, Michla? Il ne perd pas le nord, tu vois. Alors il a répondu Valo Martilecha Shanimet. Il dit mais je viens de te dire que j'étais mort. C'était ma Gvoura ici. Il a répondu Rav Nachman Oumet et Nonirka. Il dit mais si t'étais un mort, comment c'est que ton corps il n'a pas pourri? Il y a un problème là, quelque chose de. Un mort il pourrit, c'est pas depuis hier que t'es là. Moi mon genre depuis tout le temps. Donc ça fait des années que t'es là.
Comment c'est que ton corps il n'a pas pourri? Et Shivlo il lui a répondu Vechi lo limudcha bevet sifrecha et mamar Shlomo HaMelech al Hashem. Tu m'as pas appris à ton école? Quand tu étais à l'école, tu n'as pas appris ce qu'il a dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Perek Dalet, Pasuk Lamed? Verekev atzamot kin'a. La pourriture. Rekev, c'est quand ça pourrit. Rekev atzamot, la pourriture des ossements, quand elle pourrit les os. Kina, c'est la kina, c'est la jalousie. Et il dit Miyamai lo amadeti al midotai. De toute ma vie, je n'ai pas été au-delà de mes midot. Comme je vous ai expliqué après le cours qu'on avait fait, on a chacun des midot. Pourquoi on appelle midot les traits de caractère, les qualités ou les traits de caractère? Les traits de caractère, en hébreu, on appelle comment? Mida. Pourquoi on avait dit mida? Parce que mida, c'est une mesure. Et c'est pourquoi mida, c'est une mesure? Parce qu'on a expliqué que on ne dit pas trait de caractère, ça ne veut rien dire. C'est qu'une mida, elle doit être mesurée. Le chesed, c'est quelque chose qui doit être mesuré. Le vada, c'est quoi ton mida? Il n'y a pas d'extrême ou de... Non, tout doit être mesuré. Et d'ailleurs, on avait expliqué déjà, le cours il existe, on avait déjà parlé de ça. Chaque midot qui se trouve en la personne, elle va être aussi mesurée en fonction de ce qu'est la personne. Je m'explique. C'est-à-dire que chesed, il ne doit pas être le même chez toi que chez moi. La mida de chesed, l'attribut de chesed, la qualité de chesed, il ne doit pas être le même chez toi et chez moi. On n'a pas le même équilibre. Parce que toi, on est tous faits de chesed, de kaas, de arzariout aussi, ça c'est une mida, ou bien de tov, de haïn tova. On a plein d'accords de choses là. Et chacun, en fonction de ce qui doit venir dessus, doit être de sa mission, il doit trouver le mezeg, le mizoug, exactement. Trouver le mizoug. Il doit trouver l'équilibre entre toutes les midotes qui le confectionnent, qui le fait, qui le caractérise. C'est pour ça que les midotes que moi je vais avoir chez moi, ils ne vont pas avoir la même mesure qu'ils sont chez toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en tout cas, une chose est claire, ce qui nous rattache tous, s'associe tous, c'est que mida, c'est qu'on doit mesurer. Chaque mida, elle doit être mesurée et réfléchie. C'est ça une mida. Tu peux être quelqu'un de chesed, mais si elle n'est pas mesurée, ça devient un peu une qualité, ça devient un défaut. Comment on appelle ça en français? Être un pigeon. Ou un... Ou un c'est... Non, frère. Trop beau, trop... On a compris. Non, c'est l'énergie. Trop bon. Voilà, trop beau. Exactement. T'as compris le cas? Voilà, trop beau. Tu comprends? Donc là, la vérité, tu dis maintenant, chesed, c'est une mida extraordinaire, c'est une qualité. Ça peut être un défaut. Comme le djinn, mais on va dans le djinn. Le djinn. Trop dans la base, c'est un défaut. Il y avait. Tout est comme ça, il faut qu'il soit mesuré. Mais un Marocain pour eux, c'est tout un défaut. Tout un Nava, c'est un défaut pour les Marocains. D'accord? C'est pour ça que D'accord. dans la langue hébreu, il n'y a pas le mot défaut et qualité. C'est mida, Et exactement. ça n'existe pas. Le djinn, c'est pareil. Le djinn, ça peut être une grande qualité, ça peut être aussi un défaut. Tout dépend comment elle est mesurée en toi. Quand la jauge, faut avoir une jauge. Un équilibre en toi. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit ici? De ma vie, exactement. Mais de façon que tu utilises en fonction de la mesure qui est C'est-à-dire faite. quelqu'un il peut avoir beaucoup de recettes, mais savoir quand ne pas utiliser le recette. Donc il faut le mesurer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Savoir mesurer et équilibrer. D'accord? C'est exactement ça. Alors il a dit de ma vie entière, l'homme a été midotai. J'ai pas été au-dessus de mes midotes, entre guillemets. C'est-à-dire que, même voilà, tu parles d'anama, je n'étais pas trop anam. Ou si j'avais de la gava, je n'étais pas trop gava, parce qu'il faut avoir un minimum de respect. Il faut qu'on te respecte si tu es une serpillière. Trop anam, comme tu as dit. Tu es une serpillière. Les gens ne te respectent pas. Ils te prennent pour un paillasson. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc il faut un minimum. Donc il dit de ma vie entière, voilà, mes midotes étaient toujours équilibrées en moi. Velo tafasti belibi kina traverai. Je n'ai jamais jalousé les autres. Aïn ra'a. Quelqu'un qui est jaloux, il met aïn ra'a, il a un mauvais état d'esprit, un mauvais œil, mauvaise façon de penser, il pense tordu. De ma vie entière, je n'ai jamais jalousé quelqu'un. Jamais. Quelqu'un il venait me voir, il me disait, tu sais, je vais en vacances, j'étais heureux pour lui. Le type là, acheté une nouvelle voiture, j'étais heureux pour lui. Quand j'allais chez eux, les gens, je leur faisais une bracha, que ta maison est encore plus grande que deux. Voilà, jamais j'ai jalousé personne, moi. Vélo si parti. L'oba bet à midrash, bet à knesset. J'ai jamais parlé ni à la synagogue, et ni au bet à midrash de ma vie entière. Hein? Même pas au Beth Amidrash. Même pas au bet à midrash. Ça veut dire quoi? Il est jamais rentré? Il est jamais allé à la synagogue, c'est pas possible. Et là-bas, il dit, et donc, et il a ramené plein de choses. Père est pareil. Que- Je parle que dans les autres synagogues. Mais c'est deux. Pas dans la sienne.
Non, C'est non, beau, mais ça. C'est interdit, moi je l'ai. Ah, là-bas, ah, mais d'accord, j'ai compris. Non, pendant Tu te lâches, après tu te lâches. Pendant la filage, j'ai. Bon. Et il dit, c'est le Rav. Et ici, il dit le Rav, voilà mes amis ce qu'on apprend de cette histoire-là. Entre autres, Dada, il y avait d'autres midot tovot. On a vu qu'il n'avait pas de jalousie. On a vu. Mais il ne parlait pas à la Seigneur. Une des choses qui a été Gorem, qu'il n'a pas pourri, le type il était là depuis des années, peut-être des centaines d'années, il n'a pas pourri. Comment le corps il n'a pas pourri? Mais on ne sait pas par contre pourquoi il s'est réveillé. Comment? Ça, on ne sait pas pourquoi il s'est réveillé. Ah, il est trop fort. C'est normal. Non, on ne sait pas pourquoi il s'est réveillé. Ah oui, par quel miracle Voilà, parce il s'est réveillé. Emmet, Que le Emmet. corps n'a pas. Peut-être. Non. Non. C'est facile à comprendre. Oui. Il a enlevé le Voilà. tas. Il a enlevé le tas de terre. Oui, mais alors il y a un corps, il est mort. Ben Comment oui, il s'est mais réveillé? le mort, il a su que le Rav, il avait besoin de cette terre-là, il s'en va. Ah, enfin, non, c'est joli, c'est vrai. C'est Ah, joli, oui. si. Et il a dit, Rabbi Jérémie, il a dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire que, Badaï, c'est Akadosh Borou qui fait tout ça. Qui il est mort, c'est pas lui qui s'est réveillé avec il s'est pas fait une piqûre. Le Akadosh Borou, Badaï, il a voulu nous apprendre ces choses-là. À travers ce type-là qui est un tzaddik, il a voulu nous apprendre ces choses-là. Pas shoot. Et donc, regarde ne pas parler à la synagogue. Regarde le salaire d'une personne qui ne parle pas à la synagogue. Mais après, il est mort. Comment? Il est jamais mort. Il est toujours là. L'histoire ne le dit pas. Eh ben c'est bon. Ou l'histoire le dit, mais il ne ramène pas la suite ici en tout cas. Je n'ai pas la suite de l'histoire. Même Rav Nachman dit pas que les Sibéens sont déjà dans l'organisme. Non, lui c'est Rav Nachman seul, là c'est Rav Nachman Bar Yitzhak. C'est un autre Rav Nachman. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut réparer, mes amis? Parce que l'histoire c'est ça, parce qu'en vérité on s'en fout du reste. On s'en fout pas. Il dit, ah mais maintenant on veut réparer. Maintenant voilà, on a parlé, on a fait, maintenant on prend conscience qu'il faut pas. Comment on peut réparer ce Havane-là? Alors pour ça, mes amis, il y a le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim dans Rachaim, Kuf Nun Aleph, Ala Chachet. Et il dit comme ça. Il ramène au nom du Rokeach, B'Tikkunei Tshuva. Il dit comme ça. Adam Shem Edavet Divrei Chulim Bet HaKnesset Bet HaMidrash. Une personne qui parlait malheureusement des choses futiles à la synagogue ou au Bet HaMidrash. Vechafetz Etaken Vechaper Al Ma'asav. Et maintenant il désire profondément en réparer. Alav La Asot Shosha Dvarim. Le Tikkun, trois choses. Magnifique. On te donne comment réparer, tzadik. On te demande comment maintenant. Alors premièrement, Alav Latsum Arbaim Yom. Il faut, comme le Ramadan, il faut jeûner 40 jours. La journée. Donc fais ça en hiver. C'est plus court. Tu manges le soir. 40 jours. Comme le Ramadan. Ouais. Celui qui a parlé, maintenant tu fais tchouva, ne plus parler à la synagogue, mais maintenant tu as parlé combien de fois et tu as dit n'importe quoi. Faire tchouva, Omer et Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, c'est que c'est la halakha pour les Sfaradim. Je crois que je peux aller à la synagogue. C'est ce qu'il a dit. Bon, on va laisser tomber la synagogue. Ça ne fera pas la vérole. Alors, je n'ai pas en 40 jours. Deuxièmement, Be'arbaim Yom Alalu Yashuv B'Tshuva Shlema Al Ma She'asa. Ça sert à rien de faire des choses. Le jeûne, il sert si seulement tu prends conscience. Voilà, il faut qu'il y ait une tchouva, c'est une prise de conscience. On a trouvé l'histoire déjà. De quoi, de quoi? On va plus l'appeler synagogue. Ah là 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 là. Il a dit, et ça l'a plu, hein. Ça lui a plu, hein. C'est magnifique, mais Bet Vaad le Chachamim. ça fait une heure qu'il parlait, Ou bien tu es un Stibler, ou bien tu es un Kloïs. Non, bête, va, des Chachamim. Bet Vaad le Chachamim. Ben Julien. Moi, je t'imagine qu'il y a quelques minutes pour voir. Faut changer les cuissons là, ouais, mais pas les cuissons, L'enseigne. l'enseigne. Quoi? Tu veux on peut parler de la synagogue. Non. Tu peux rien faire. Pas pendant la tefila. Synagogue, même ça, tu peux pas parler. Non. Hein? Pendant la synagogue, on Mais peut il y a pas. plus de synagogue aujourd'hui, Daniel. C'est la. Non, nous c'est un bête à midrash. Parler de halakha. Parce qu'on fait une halakha tous les jours. Nous c'est un bête à midrash, c'est pas une synagogue. Il n'y a plus de synagogue ici. Il n'y a plus de synagogue. C'est que des bêtes à midrash. Mais il a une question, très sérieusement. On a le droit de parler de Torah à la synagogue, après Non. la tefila. C'est un problème. C'est un problème. Ouais. Alpi Kabbalah, c'est un problème. Alpi Kabbalah. C'est ce qu'il a dit. C'est pas la halakha. Non. C'est pas la halakha. Alpi Kabbalah. Ah, c'est un Pikabala. Le Harizal. Bon, quand même. Quand même. Quand même, hein. Encore une fois, regarde ça dit. Parce que nous, dans la tête, on Mais sait alors, pas. quelle est la différence entre Je vais te dire. faire Torah, avoir l'Elen Shabbat, ou le faire après l'Elen Shabbat, dire ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Quelle est la différence? Il n'y a pas de J'ai différence. pas compris là. On fait de halakha le matin pendant la tefila. Mais c'est pas une synagogue. Voilà, nous, faut comprendre. À l'époque, moi, j'avais bête tefila. Bête tefila, bête à Knesset, bête tefila à la brûle. C'était mamash une synagogue. C'est fait que pour prier. Une bête à Knesset, c'est fait que pour prier. Pas autre chose. Mais aujourd'hui, c'est pas la même. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit, comme il dit Rabbi Raphaël, ça a plus ce din. Un bête à Knesset, c'est devenu un bête à Midrash, c'est même eu bête va de la Chachamim.
on fait même des kidouches, on fait des trucs, on fait des machins. Il faut le dire avant. Quand on est mis à 7 l'endroit, il faut le dire. C'est un bet amidrash, bet vad la chachamim. Maintenant, on va plus dire bet knesset oel Yonatan, il faut dire bet vad la chachamim oel Yonatan. On est tranquille. Bémet. On peut parler maintenant pendant qu'il bouge et tout. Oui, vas-y. Mais encore une fois, attention. Mais pas de. D'accord, donc premièrement. C'est ce qu'il dit Daniel. Dans une bête à Knesset. Ouais. On n'aurait pas le droit. Alpi On n'a Kabbalah. pas le droit de faire de halachot. Alakha, oui. Alpi Alakha. Alpi Alacha, oui. Oui, Bikaradin, oui. Alpi Kabbalah, non. Deux halachot, les deux halachot qu'on fait pendant les. T'as le droit, Alpi Alakha, je viens de te dire. Alpi Kabbalah, non. Non. Les Kabbalah, non. Non. Si Dans les âges, il dit Béchar, Kavanot, c'est faire Torah, on fait rien, on danse pas, on chante pas, on la Kloum. met silencieusement. Kloum. Mais j'ai une question. Maintenant, C'est triste. Maintenant, parce que bon. C'est la bien, vie. on va faire une tête de chat. Non. Maintenant, c'est très, On le dit, on ramène les verres, on chante. T'as le droit de chanter à la synagogue dans les psukim. Tu chantes à la Mais synagogue. maintenant, tout ça, c'est très très dur et on le sait. Et on le sait, quoi qu'il en soit. La Shira, tu chantes. Il vaut mieux, quand on le sait. On va se dire, on est des êtres humains. Forcément, même si on peut faire en sorte de se concentrer et de ne pas parler, on sait qu'à un moment donné, on risque de parler. Qu'est-ce qu'on fait? Vaut mieux ne pas venir? Alors. On a dit déjà, on a changé l'essence. Oui, non, mais dans l'esprit. Alors, non, dans l'esprit, dans. Par exemple. Voilà, mais c'est ce qu'il te dit. Pour ne pas arriver à ce problème-là, Alors aujourd'hui, on considère plus que c'est qu'une bêta Knesset. On l'a dit, c'est un bêta Midrash, c'est un bêta Chachamim, on fait des chants, on fait même des péoulottes dedans. Voilà. Et dans le cas où c'est. Et Agam ont pris dedans. Et dans le cas où Agam ont pris. Non, sérieux. c'est un bêta Knesset. Mais non, si c'est, entre guillemets, voilà, un bêta Knesset comme c'était il y a 200 ans, bah tu peux pas. Donc il vaut mieux ne pas venir. Bah, il le ramène le Rav Jassel, je l'ai pas ramené ce matin, il le ramène. Il dit, Yoterton, laissez-le là-bas. Hachem, il te dit, Mi Bikesh Mikem. Qui vous a demandé de venir, Bechatzera? Qui vous a demandé pour parler à... Qui vous a demandé? C'est dur, mais c'est vrai, qu'est-ce que je peux en faire? Et comment on fait pour approcher ceux qui sont loin? C'est pour ça, je viens de te dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait pas ça, il n'y a pas ça. Tu les rapproches ailleurs qu'à la synagogue en fait. Non, même à la synagogue, c'est l'onachon. Mais il n'y a plus ce dit. T'as pas compris. Il y a plus ce dit. En France, pourquoi les Français sont comme ça? En France, on fait des grands kilos, on fait des trucs parce que les Juifs ils travaillent avec les goy la semaine, ils veulent se retrouver le Shabbat. Non, pas que. Non, mais c'est une des raisons. Pas que. Non, mais les Français Ici, ici, on a la même habitude. Mais ici, moi en France, ici, on fait pas de kidouche. Faire sortir les gens d'Égypte. Hachem, il a fait un apéro de ouf. Et Hachem, ce qu'il a fait, il a fait venir des vents d'Est, de Ouest, de machin et tout. Pour que l'odeur. Ça va toi, c'est clair. Lui, par un chatbot. Non, mais ils ont fait venir pour l'odeur et les gens sont venus grâce à ça, ils sont sortis. Quand je suis des gens, il y a une halakha. Non, je dis pas, mais quand je suis venu en Israël, j'ai vu que j'ai pris avec. Faut faire attention. T'as compris? Ah, là, on parlait d'un truc. La perruque. Il a bu. Alors là, Non, la perruque pour la femme. J'en mets pas, moi. regarde avec la perruque. Non, mais la perruque pour la femme. Oui, bon. Parce qu'on parle avec Hubert, et la halakha. Pour les femmes, pas pour les hommes. Oui, mais parce que. Là, j'enlève alors. La halakha, c'est que la femme ne doit pas découvrir ses cheveux. Enfin, dans un lieu public, Oui. à la vue des autres hommes. Oui. La perruque, même si c'est pas marque-mire en soi par rapport à certains dîners ou ce qu'on veut, Ouais, c'est. on peut mettre une perruque. Il n'y a pas d'obligation Ouais. de mettre qu'un foulard et la perruque, c'est pas considéré comme couvre-chef. Alors, ça c'est une question qui. Bon, c'est pas la question de mais c'est une question générale. C'est assez. Mais juste, je te réponds en deux mots parce que c'est pas le sujet. Et je te dis, c'est une marloquette dans les poskim. L'Europe des poskim sfaradim, ils interdisent la perruque parce qu'ils considèrent que c'est comme exactement les cheveux de la femme. Pourquoi le poskim Jesse, il interdit. Mais la halakha, techniquement, parce que. Je viens de te la dire la halakha. Je suis d'accord pour le. Je viens de te dire la halakha. Et il y a même des poskim ashkénazes. Je te la ramènerai, j'ai appelé madame Maison, tout ça, sur ça, qui interdisent. Même des poskim ashkénazes. D'accord? Et juste, si on aura le temps, on en reparlera. Pourquoi c'est arrivé? Comment? Ils considèrent que ça embellisse. Pas que ça embellisse, c'est que c'est exactement comme ses cheveux. C'est comme ses cheveux. Le Inyan, c'est que la femme ne soit belle que pour son mari. Belle dans le sens attirante. Parce qu'elle peut être belle à l'extérieur, se faire mais il ne faut pas qu'elle soit moche à l'extérieur, dans le sens, c'est pas un truc. Mais attirante. On le voit, bon, c'est pas le sujet, d'accord? Mais il y a des femmes, elles ont 60 ans et 65 ans. Tu lui donnes 40 ans, elles te font les trucs avec les boucles et les machins, tu vois. Viens Géoula avec moi. On se fait une petite balade à Jérusalem. Tu vas voir, c'est des poupées Barbie, les meufs. Je suis d'accord. Des poupées Barbie. Elles t'enlèvent le machin, elles font les fossiles et les machins, un truc, on dirait un fossile. T'as compris? Dis-moi. C'est des poupées Barbie. On a le droit de porter dans un endroit public un endroit. S'il y a un héros dans la ville, bien sûr. Celui qui ne le fait pas, il est marmire. Moi, je suis marmire. Mais sinon, madame, nulle part en Israël.
Au Shana Rabbah. Au Shana, oui. Mais c'est pas la fête. Là, parce qu'on est parti dans des sujets. Ah, d'accord, oui, d'accord. Ok, on en reparlera, mais en tout cas, Non, mais ça, c'est même- Rabbi Yosef, Rov des poskim Sfarad l'interdisent. Non mais ça c'est le même principe qu'une femme qui met un foulard et qui va mettre une robe hyper moulante. Oui, par exemple. C'est le même principe, elle peut mettre un foulard et mettre une robe hyper moulante, elle serait pas dans le din en fait, en quelque sorte. Mais la perruque en elle-même, si elle fait pas aussi soin de sa perruque, avec des bouclettes et avec... Selon les poskim Sfarad, c'est interdit. Juste termine, regarde, je termine le troisième. T'as entendu? Viens essayer. Rov, poskim Sfarad. Rov, poskim Sfarad. Moi, Non. Par exemple, le Rav Ben Sion Abashao Tarichouacha. selon le roi. Non, parce que c'est Farad à la fin. Selon le roi. Oui, 90%. Si. Selon le Rav. Par exemple, le Rav Ben Sion, je répète. Par exemple, le Rav Ben Sion Abashao Tarichouacha, lui, il permettait la perruque uniquement si on rajoutait un chapeau dessus. Mais pas seul. Il y a 2 minutes, je t'ai Voilà. dit ça. Il y a 2 minutes. Mais pas seul. Bon, on y va. Alors, comment on est Metaken? Comment on est Metaken par la synagogue? En jeûnant 40 jours. En Il vaut mieux ça que rien. Sans tchouva. Non. faisant tchouva. Tu verras le cours. Troisièmement. Bechol otam arbaim yom. Oh, on n'aime pas ça, nous les. Moi j'ai pas marqué comme ça. Bon, mais c'est le Kafachaim. Les amis, c'est le Kafachaim, c'est pas moi, d'accord, Mechila. Tu vas voir le cours, tu vas te rendre compte. On est, c'est dur pour nous, c'est tunisien. Ouais, Marocain, écoute. C'est pour vous ça. Je suis un homme du peuple. Ouais, il dit comme ça, la vérité, c'est pas pour nous, Écoute. Mais c'est le Kafachaim. D'accord? C'est le Kafachaim. Il dit Bechol otam arbaim yom, yalke arbaim chaser achat. Il doit se frapper. Qui? Celui Celui qui a parlé à la synagogue. Tal Malkout. Combien de Malkouyot? Tal. Pourquoi Tal? Combien? Tal, c'est 39. Il y a 39 travaux de Shabbat. Vous vous rappelez le Tal qu'on avait expliqué? C'est un des premiers cours qu'on avait fait à Eliezer Yafé. Et c'était après une question de Rabbi Sébastien. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Eliezer Yafé. Après, j'avais donc. Il avait posé la question. Tal. Pourquoi Tal? Il y a un passage dans Sefer Yeshaya. Sefer Yeshaya, il parle beaucoup de la fin des temps. C'est quoi la fin des temps? Bientôt Mashiach. Et là-bas, il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Ktuvot, Davkouf Yudalef, qui ramène le pasouk de Sefer Yeshaya. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Kital orot talecha. Kital orot talecha. On dit parce que la tal de Dieu, la rosée de Dieu, tal orot, c'est une rosée de lumière, talecha. Ta rosée Dieu, c'est une rosée de lumière. Et là-bas, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Kolmi, tout celui qui a été au Sekba Torah dans sa vie. Alors le Or Torah Mechayou. Après 120 ans, Triat Hametim, comment ça va se passer? Celui qui a de la Torah, qui a étudié la Torah, alors la lumière de la Torah après 120 ans, à Triat Hametim, c'est elle qui va le réveiller. Aval Kol Michelo Sekba Torah, celui qui n'a pas étudié la Torah, et Or Torah Mechayou. La Torah ne pourra pas le réveiller. Donc quand on parle de Tal, on parle de quoi? La rosée, c'est quoi? C'est Tal Orot Talecha, c'est le Tal de Dieu, c'est la lumière de la Torah que tu as étudiée. Il y a un Or dans la Torah. Et en vérité, c'est exactement ce qu'on a vu dans Disney Parade, les Avdil, la Belle au bois dormant, où le prince vient embrasser la princesse pour la réveiller de son sommeil. D'où ils ont pris ça? De la Torah. Après 120 ans, la Torah, elle viendra, c'est la princesse qui viendra embrasser le prince, le juif. Elle embrassera le prince qui l'a étudié, elle va réveiller la personne qui a étudié, qui s'est donné pour elle. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Kitalot talecha. Donc la notion de tal, c'est pour ça, mes amis, que Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Pourquoi? Combien de klalotes il a eu? Ils ont, Akadosh Bou il a donné? Combien? 39. Quand tu comptes les klalotes qu'il a fait à l'homme, à la femme, à la terre et au nachash, en tout combien de klalotes? Tal, 39. Donc c'est pour ça que Shabbat, qui est Prinat Olam Haba, où le monde il est Metoukan, il y a 39 travaux interdits pour réparer les 39 klalotes. Kakadosh Borou, il a maudit Bemaase Bereshit. C'est pour ça qu'on dédie les comptes de la Torah aussi aux gens qui sont décédés, parce que certains ils n'ont pas eu la Ils ont pas. Exactement. Qu'est-ce qui va le réveiller? Exactement. Donc il dit Tal Malkouyot. C'est pas qu'on vous donne combien de Malkouyot dans la Torah? 39. Il y a 39 coups. D'accord? Tu connais? Les 39. On dit non, 40 moins 1. D'accord? En vérité, combien on a? 39. Pourquoi 39 coups d'Afka? C'est Tal. Et en vérité, si la personne elle a fait une avéra, parce qu'il y a des avérantes, et donc la personne des fois la malcoute. En vérité, c'est à cause de la faute du ched d'Amarisham. C'est à cause du ched que le Satan il est en nous. Et donc la réparation, c'est les 39. Les 39 klalot. Donc c'est pour ça qu'il dit le Rav, on doit faire malcoute 39 pour réparer, entre guillemets, pour réparer la faute de parler à la synagogue. Donc il vient à cause du Satan Yetzara. Et bien tu peux comprendre.
39 coups, il dit il faut se faire 39 coups. Avec un Pas comme un sauvage, mais bon, se trapper 39 fois. Et écoute bien, maintenant la réponse peut-être à la question de Rabbi Moshe, regarde la Inara. La question de Rabbi Moshe, c'était quoi? L'histoire qu'on a ramenée. Le type il s'est levé à ce moment-là avec roulé. D'accord? Tal. Comment il s'est levé? Parce que ce type-là, tu vois qu'il avait déjà réparé lui. Il avait réparé les Tal Klalot de Adam Rishon, la mort d'Adam Rishon. Il parlait pas à la synagogue, il n'est pas dans ses midotes, il faisait attention à la jalousie. C'était quelqu'un mamache qui était arrivé à un niveau tellement élevé qu'il avait réparé les Tal Klalot. Donc ce Tal là, peut-être c'est ce Tal Orot Alecha qu'il est arrivé à ce moment-là. Shamata, ça veut dire? Mais il est remords. Je me rappelle plus de l'histoire, je crois pas. Je crois que Rav Nachman lui a dit c'est pas arrivé le moment, il faut que tu retournes à ta place. Ah, très bien. Je crois, hein, mais voilà. Donc c'est clair. Maintenant, il a besoin du champ. Continue demain. Il est parti dans